Bienvenue au cours allophone, le cours de francisation pour débutants. Premier cours, première capsule. On se rappelle que chaque cours a 5 capsules. Voici la première. La capsule des sons. D'où vient-elle? De l'orthographe, oui. Mais la capsule des sons vient de l'alphabet. Le même en espagnol, anglais et français. En français, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Remarquez en rouge les voyelles. Chaque langue a une teinte, un son différent pour les voyelles à surveiller. Les sons viennent d'une voyelle ou deux avec une consonne. Et en français, il faudra surveiller les sons qui peuvent être différents selon les associations voyelles-consonnes. Regardons le tableau du haut. Début, partout, fin et rareté. Dans les sons, vous avez à surveiller le début du mot. Prenons l'exemple du A. Si je dis acheter, si je dis habiter, le A du début, est-ce qu'il est A ou HA? L'oreille ne peut pas aider. C'est la mémoire des yeux ou ressemblance avec ta langue natale, l'espagnol, l'anglais, peut aider à choisir. Parce qu'à l'oreille, le A, H-A, et le A, H-T, au début, même son, mais deux façons différentes. Donc, la mémoire des yeux ou la langue maternelle peut aider. Poursuivons. Le et. Épice, hélice. Épice dans le spaghetti. Épice. Hélice pour hélicoptère. Donc, deux choix de et. Les yeux peuvent dire que épice, pas joli. Hélice, pas joli. Donc, les yeux ou la langue maternelle peut dire j'ai vu quelque part le mot hélicoptère ou épice, épicerie. Donc, les yeux, la mémoire des yeux, très important. Parce que l'oreille, pareil, épice, épice. On poursuit le tableau, le début d'un mot. S et X, on l'entend. Espace, examen, différence. Donc l'oreille en espagnol, en français, en anglais, l'oreille est très utile pour le S et le X. Aucune, pas de confusion. Le I. Si je dis image, hiver, qui est très long au Canada, on le sait. Donc, même chose. Essayez deux options. I. Et les yeux, la mémoire, parce que les oreilles ne peuvent pas aider, c'est le H. Parce que l'hiver, au Québec, on en parle, on le voit, c'est écrit partout.
Donc, H-I, mes yeux, la mémoire des yeux. O et O. Si je dis horloge, si je dis orteil, j'ai mal à l'orteil, je vois l'heure sur une horloge, je mets les deux options. Orteil, horloge, joli O, horloge, heure, H, oui, je garde. Orteil, oreille, O, oui, la forme de l'oreille, la forme de l'orteil. Oui, tous les trucs sont bons. Les deux consonnes, SC, SK, SQ. Sk, à l'oreille, sk. SK, squelette. S, 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 ok. Mais le K, K, QU ou C. Sk, les yeux vont dire ok pour ski. Squelette, oui. Et scolaire, oui. Scolaire connu en espagnol, connu en anglais. Squelette et ski, peut-être ski aussi connu. Squelette, beaucoup de différences en espagnol, en anglais. On continue. Au début, attention, le T. T ou TH, deux options. Donc, T et T. Si je dis théorie, et si je dis téléphone, TT, l'oreille, non. Les yeux, théorie, TH. Beaucoup de mots peuvent ressembler en science à théorie, théologie, etc. U. Oh, le temps passe vite. U. U. Nous sommes humains. C'est l'univers. Je peux faire toujours les deux options. Univers pas joli. Option voir langue maternelle, espagnol, anglais. Ah oui, pas de H. Donc les yeux et toujours la langue maternelle. Et finalement, pour le début, deux options toujours. Si je dis heureux, grand sourire. Si je dis heureux, plus joli avec H. Si je dis Europe, avec un H, non. Mais à l'oreille, E et E pareil. Donc, en résumé, pour les sons au début d'un mot, les yeux, la mémoire des yeux, parce que pour ces choix-là, pour ces options-là, la mémoire, les oreilles ne peuvent pas aider. C'est la mémoire des yeux ou la langue maternelle. Bonne chance, nous verrons partout les plus difficiles. On commence par le plus facile pour pouvoir revenir en étant heureux.